jusqu'au bout. C'est le sujet de mon partage aujourd'hui. Serez-vous fidèles jusqu'au bout? Serons-nous fidèles jusqu'au bout? Comme l'apôtre Paul qui a dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat ». Ecclésiaste nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et pour vous illustrer, pour vous montrer ce que mieux vaut la fin que le commencement, je vais vous parler brièvement d'un roi très peu connu, le roi Asa. C'était l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Et quand on regarde la parole de Dieu, il y a eu plusieurs rois d'Israël, de Juda, plusieurs mauvais rois et aussi plusieurs bons rois. Asa, il n'a pas grandi dans un contexte qui favorisait l'épanouissement spirituel. Ça nous dit, Salomon s'était plutôt éloigné de Dieu sur la fin de sa vie, comme je viens de vous dire, c'était son arrière-grand-père. Puis les rois qui ont succédé à Salomon, pareil, ils ont laissé le culte des idoles envahir le pays, et puis tout ce qui était, ils ont tout fait ce qui était désagréable à Dieu. Alors, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui a amené Asa à la conviction de rechercher l'Éternel. Mais on va regarder un peu sa vie assez brièvement. Dans 2 Chroniques 14, 2 à 4, ça nous dit « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. » Dans le fond, ce qu'Asa disait ici, là, les autels et les dieux étrangers, l'immoralité doivent disparaître. Il dit, on va faire le ménage dans tout le royaume. Puis on va apprendre à obéir aux commandements de l'Éternel, puis à l'invoquer de tout notre cœur. Il dit, il faut qu'on soit prêt, que Dieu soit près de nous si on veut sa bénédiction. Alors, dans les premières années de son règne, il a fait un grand ménage. Et la bénédiction s'est répandue sur lui puis sur son peuple. Asa puis le peuple, ils avaient appris à invoquer l'Éternel et à fortifier leur foi durant les années de paix. Quand on lit tous les passages à ce sujet-là, qui parlent d'Asa, ça nous dit qu'il y a eu 10 années de paix. Et pendant ces années-là, Asa puis le peuple, ils en ont profité pour fortifier leur foi. Alors, quand les armées ennemies sont arrivées pour les combattre, ils savaient quoi faire. Et dans 2 Chroniques 14, 11, ça nous dit, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Ils ont crié à Dieu, Dieu s'est levé et a fait remporter la victoire contre l'ennemi. Alors, Asa ici dépendait totalement de l'Éternel. Et c'est la même chose pour toi et moi. On doit dépendre de Dieu dans toutes les situations de notre vie. Parce que peu importe ce qu'on a, peu importe nos talents, peu importe nos diplômes, ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est de dépendre de son Dieu. Dans 2 Chroniques 15, 1 et 2, ça dit « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Alors après la victoire qu'il venait d'avoir, le prophète Obed est allé encourager Asa et le peuple à ne pas se laisser aller. Tu sais, des fois, tu as une victoire, ah, ben oui, j'ai gagné, j'ai eu la victoire, mais ils encourageaient à ne pas se laisser aller, à ne pas retourner aux idoles. Mais au contraire, il leur a dit, recherchez toujours plus l'Éternel. Alors, quand ça va bien pour nous, on ne doit pas s'endormir. Au contraire, on doit redoubler d'amour et de zèle pour suivre et servir le Seigneur quand ça va bien.
Même, ça nous dit plus loin que le roi Asa a enlevé à sa mère, version sa mère, sa grand-mère, mais il lui a enlevé la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Et Asa, il a abattu l'idole, puis il l'a fait brûler, il l'a passé au feu. Il avait compris, Asa avait compris qui méritait d'avoir toute la priorité dans sa vie. C'était pas sa grand-mère, c'était pas sa mère, c'était pas sa culture, c'était pas ses traditions, ni quoi que ce soit. La priorité dans sa vie, c'était Dieu et Dieu seul. Mais cette belle conduite du roi Asa, où est-ce qu'il invoquait Dieu, où est-ce qu'il dépendait de Dieu, où est-ce qu'il servait le Seigneur de tout son cœur, ça a duré 35 ans. 35 ans consacrés à l'Éternel, dévoués envers Dieu et son peuple. 35 ans à invoquer Dieu, et à dépendre de lui. Mais, comme je vous ai dit au début, on ne sait pas ce qui a amené Asa à connaître Dieu, à avoir cette conviction-là de donner sa vie à Dieu. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas non plus, la Bible ne nous dit pas non plus qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 35 ans à servir Dieu, il a cessé de ressentir le besoin de dépendre de Dieu. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. On vient de regarder, on vient de remarquer qu'il avait combattu des grandes armées ennemies, une grande armée ennemie, et Dieu était avec lui, et il a remporté la victoire. Mais un jour, il y a eu une nouvelle, qu'une petite armée voisine du nord tentait d'installer un blocus autour de son territoire. Cette armée-là, elle était pourtant beaucoup plus petite que celle vaincue 25 ans auparavant. Comment est-ce que Asa a réagi à ce moment-là? Ça nous dit, Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait alliance entre toi et moi, entre moi et toi, comme il y en a eu une, entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Alors, celui qui avait bâti toute sa réussite sur la recherche du secours de Dieu, maintenant, il se sert à présent des trésors du temple pour faire affaire avec un païen, pour faire alliance avec un païen. Et son plan a marché. Il était probablement fier de lui-même. Mais la Bible nous dit, dans ce temps-là, Anani, le voyant, ou le prophète, est allé vers Asa. Et il lui a parlé de la part de Dieu. Il a dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Et Asa, plutôt que de se repentir suite aux paroles du prophète, au contraire, il s'est mis en colère. Il s'est fâché contre le prophète, puis il l'a fait mettre en prison. Et quelques années après, la Bible dit qu'il a eu les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Alors, 35 ans à servir Dieu fidèlement, à dépendre de Dieu, à invoquer Dieu. Et sans que la Bible nous dise pourquoi, il a arrêté de dépendre de Dieu. Il a fait alliance, il a fait de mauvaises alliances, il a été malade, et même à la fin de sa vie, il n'est pas revenu. La Bible ne dit pas qu'il est revenu, qu'il a cherché l'Éternel. Ça dit, il mourut la 41e année de son règne. Il ne s'est pas repenti. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. »
Paul a dit aux Galates, dans Galates 5, 7, 8, « Vous aviez pris un si bon départ. » Ou dans une autre version, « Vous courriez bien. » Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Je terminais avec quelques versets. Marc 14, 38 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » 1 Pierre 5, 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. » Et un dernier passage dans Hébreux 3, 12 à 14. « Prenez donc bien garde, mes frères, mes sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, fidèles jusqu'au bout. Et on va terminer avec le chant « Mon secours est en toi ». N'oublions jamais que notre secours, il est en Dieu. C'est de lui qu'on doit dépendre. C'est lui qu'on doit invoquer dans chacune de nos situations, dans chaque bataille, dans chaque combat. Peu importe, si difficile soit-il, mon secours est en Dieu. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous allons le proclamer ce matin. Mon secours est en toi. Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
victoire est notre espoir. Et son chemin est notre destin. Vous êtes prêts? Amen. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Nous allons le redire ensemble. Je veux vous entendre, peuple de Dieu. On y va. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, tout est en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu.